Prestacom Afrique vous présente Tapis Rouge. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Tapis Rouge dédié aux talents africains. Ce soir, nous sommes à Bamako, capitale malienne, pour ce numéro inédit avec des invités exceptionnels. Vous aurez l'occasion de les découvrir tout à l'heure. En première partie, nous parlerons de business avec tout d'abord Amadou Diawara, PDG du groupe Famib, qui est une société œuvrant dans le domaine d'éthique depuis maintenant 10 ans au Mali. Famib Group, aujourd'hui installé au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger et en France. Pour la deuxième partie, nous recevrons M. Moussa Yassine Sidibé qui va lancer au cours de cette émission une plateforme numérique un peu particulière. Il s'agit d'un réseau social, le premier réseau social intellectuel au Mali, un réseau social comme Facebook, mais mieux que Facebook, il va le dire en termes de contenu. Et en deuxième partie, toujours, on parlera culture avec Cheikh Siriman Sissoko, artiste et chanteur malien très brillant. Puis, comme tous les mois, notre révélation de novembre que vous allez certainement apprécier. Alors, installez-vous confortablement. C'est parti pour 1 heure d'horloge. Suivez votre émission Tapis Rouge en compagnie de la marque Roi de Zouz, sponsor officiel de ce numéro. Vous regardez Tapis Rouge avec le soutien de Djigia, premier réseau social intellectuel malien. Alors, notre premier invité de ce soir est un espoir pour le Mali en termes de révolution numérique. Amadou Diawara, franco-malien, a fait ses études supérieures en France et y a travaillé durant de nombreuses années avant de poser ses valises au Mali, terre natale, en 2010, en créant le groupe Famib, une société informatique très puissante aujourd'hui présente au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire et en France. Famib, c'est plus d'1 milliard de francs CFA de chiffre d'affaires et plus de 100 emplois à travers ses représentations. Son fondateur et dirigeant, Amadou Diawara, 37 ans, est notre invité de ce soir. Monsieur Diawara, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Tapis Rouge. Vous êtes notre premier invité de ce soir, Afrique Espoir. Tout d'abord, on va regarder un film que notre équipe de reportage a réalisé justement sur le groupe Famib pour essayer de comprendre un peu tout ce que vous faites. Et juste après, sur le plateau, on va se retrouver pour en parler. Acteur majeur du secteur des technologies d'information et de communication, le groupe Famib accompagne dans l'utilisation de façon efficiente des services numériques de dernière génération. Il s'agit en effet de les doter d'outils numériques accessibles en termes de mise en relation des utilisateurs, d'accès aux informations spécifiques et Internet, de collaboration interne et externe ainsi que de gestion métier. Pour mieux comprendre ce langage de geek, nous sommes allés à la rencontre d'Amadou Diawara, fondateur du groupe. Il est l'un des pionniers de l'entrepreneuriat dans le secteur du numérique au Mali et ne manque pas de mots pour en vanter les potentialités. Nous avons comme devise faire du numérique une nouvelle ressource au Mali. C'est ça l'objectif. Donc c'est ce que j'aime le plus, c'est que seul le numérique peut donner une nouvelle ressource encore au Mali. Au-delà de nos ressources minières, le numérique c'est ce qui va nous appartenir réellement. On a aujourd'hui 9 structures au sein de Famib. À la base, Famib c'était une seule société. Mais on s'en est rendu compte qu'en mettant Famib Labs en place, c'est d'incuber les jeunes, de voir quels sont les projets porteurs. S'ils sont prêts à prendre leur envol, bien sûr qu'ils sont libres de partir là où ils veulent, mais on les accompagne, c'est ça l'objectif, c'est social. Mais au-delà de cela, c'est qu'ils ont de bons projets mais qu'ils ne souhaitent pas entreprendre tout simplement. Nous les intégrons dans notre groupe et on les met sur leurs projets.
Et aujourd'hui, c'est ça qui fait la force des familles. C'est-à-dire c'est tout cet écosystème, toutes ces personnes, tous ces talents autour de moi. C'est pourquoi on arrive à être aujourd'hui une entreprise sérieuse, mais aussi un des acteurs majeurs aussi dans le pays. Grâce à ce modèle entrepreneurial bien ficelé, c'est une équipe d'une 40aine de membres qui s'est imposée en 10 ans comme une référence dans ce domaine. Aussi, Amadou Diawara voit déjà son groupe fêter ses nostos. On a décidé de fêter le mois de mars prochain les 10 ans, mais c'est qu'un jour qu'on fête les 100 ans de famille. Donc ça veut dire que c'est ça mon souhait aujourd'hui. Voilà. Et ça veut dire qu'en fêtant les 100 ans de famille, forcément, ça veut dire qu'il y a la paix dans le pays, il y a une stabilité, il y a des conditions qui sont mises pour que la famille continue à avancer. Et mon autre souhait aussi, c'est que Dieu donne la bonne santé à l'ensemble de mon équipe. Parce que sans eux, moi, je ne suis rien. Et sans eux, sans moi, famille, ce n'est rien non plus. Donc, vous voyez, tous les trois, on est liés. Implanté à Bamako, Abidjan, Niamey et en France, le groupe Famib, outre le conseil, s'est spécialisé dans la vente de matériel, d'accessoires, de consommables informatiques, de matériel bureautique, mais surtout dans la mise sur le marché de plateformes et de solutions numériques innovantes. On était plus ancré dans le hardware, parce qu'en termes d'informatique, en termes de numérique, dans la société, dans notre culture, les gens étaient plus axés sur cet aspect-là. C'est-à-dire tout ce qui est vente de matériel informatique, accessoires, assurer la maintenance, etc. Mais aujourd'hui, avec l'inclusion numérique, toutes les choses sont en train d'être basculées en fait. On est en train de passer de l'âge de la pierre à l'âge numérique. Le numérique, on veut carrément en faire au jour d'aujourd'hui notre ressource naturelle. Et nous, Famib, on est, si vous voulez, l'acteur incontournable de ces projets qui sont en cours. De la présidence malienne à la primature, en passant par les sociétés privées, institutions internationales et autres, l'entreprise a déjà fait ses preuves. Notre projet phare au jour d'aujourd'hui, on en a fait beaucoup, sur plusieurs domaines, sur plusieurs plans. Donc sur le plan du numérique, je dirais que c'est l'archivage qu'on a eu à faire pour le ministère de la fonction publique, c'est-à-dire archiver le document des fonctionnaires de 1960 à nos jours et interfacer avec la KICF. C'est un projet carrément, c'est une première dans la sous-région, à part le Ghana. Le projet qui fait vraiment notre fierté par rapport à Famib Lab, c'est Calici. Je ne sais pas si vous avez fait le tour d'horizon et que vous avez un peu découvert c'est quoi Calici. C'est notre crypto-monnaie. C'est un projet qui a vu le jour au sein de Famib Labs et qui aujourd'hui fait partie intégrante des projets ambitieux de famille pour le long terme. Dans ce tableau que l'on pourrait juger idyllique, tout n'est pourtant pas si rose. Des difficultés inhérentes à l'environnement malien font souvent passer des nuits blanches aux responsables du groupe Famib. Rien qui ne puisse être surmonté avec de l'engagement et de la volonté selon M. Diawara, qui, quand on le cite comme exemple de réussite, répond que la partie ne fait que commencer. Voilà, retour sur ce plateau avec Amadou Diawara, notre invité principal ce soir. Monsieur Amadou Diawara, une première question qui me vient déjà à l'esprit. Qu'est-ce qui vous a amené à un moment donné à plier bagages en France et décider de rentrer au pays? Vous gagnez bien votre vie en France, vous travaillez, tout était bien. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a amené le déclic en fait du retour? Merci de m'avoir invité. Et, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se poser cette question. En fait, tout le monde sait que l'avenir, c'est en Afrique. Vous voyez, tout ce qu'on a comme tension géopolitique, tout ça, c'est parce que l'avenir, c'est chez nous. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il ne faut pas attendre que c'est les autres qui viennent chez nous, mais il faudra que nous, déjà, les enfants du Mali qui sont à l'étranger, de rentrer chez nous d'abord, de regarder qu'est-ce qu'on peut apporter. Et c'est à partir de là que moi, j'avais eu la chance de tourner quand je travaillais chez HP, de promener un peu partout dans le pays, en Afrique, mais aussi un peu vers d'autres pays. Et je me suis rendu compte qu'ils n'ont rien de plus que nous en termes de technique, mais aussi en termes de possibilités en fait. C'est-à-dire qu'il fallait rentrer chez nous. Moi, je savais que la France était saturée. Et ici, il y a un boulevard. C'est vrai que c'est difficile. Certains vont dire, oui, c'est facile de dire qu'il y a un boulevard, mais il faut passer les obstacles. Et comme dans tous les pays, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très difficile. Et c'est en ce moment que je me suis dit, bon, je vais regarder. Bon, après, il y avait aussi un côté famille, aussi la famille qui était en jeu. Ma mère, elle était là et mon papa était décédé. Bon, j'étais le plus jeune, donc souvent, nos mamans, ils aiment bien quand les derniers sont à côté. Ouais. Et je me suis dit, bah, je fais une pierre deux coups et c'est peut-être de rentrer, d'être à côté de ma mère, mais aussi de créer une activité autour du numérique. Et je crois que je suis rentré en 2010, on était 2 personnes et aujourd'hui, c'est la personne qui était avec moi, que tu connais très bien, qui est au Niger aussi,
qui gère notre filiale du Niger. Donc je ne regrette pas d'être rentré, mais c'est des grands cours de circonstances, mais aussi la possibilité aujourd'hui, c'est saturer l'Occident. C'est ici que ça se passe, et c'est toujours mieux quand c'est nous qui venons en premier pour faire ça. D'accord. Alors aujourd'hui, on vous appelle Monsieur Numérique, parce que tout ce qui est initiative numérique, le plus souvent, on trouve que vous êtes impliqué. Que pensez-vous aujourd'hui de la révolution numérique au Mali? Pensez-vous qu'on est vraiment en avance aujourd'hui comparé à d'autres pays de la sous-région, quand je prends le Rwanda par exemple ou la Côte d'Ivoire? Au jour d'aujourd'hui, pour être très honnête, il y a un système qui est là aujourd'hui. Ces pays-là, peut-être qu'on peut dire de façon générale, leur écosystème est plus favorable que le nôtre, mais techniquement, ils ne sont pas meilleurs que nous. La preuve, je pense que j'ai vu ma collaboratrice qui parlait de crypto-monnaie. Je pense que la première crypto-monnaie ouest-africaine, on va dire, elle est malienne, elle est Kalissi. Kalissi, en fait, ça veut dire l'argent. Pour ceux qui sont Peul, c'est l'argent. Ceux qui sont Soninké, c'est l'argent. Wolof, ou dans d'autres pays, même en arabe, Kalissi, c'est l'argent. Maintenant, après, le Rwanda, c'est vrai que ça fait la commune 1 de Bamako. C'est très bien de parler du Rwanda à chaque fois. Moi, j'aime bien, mais c'est tout petit, en fait. Le problème qu'on a au Mali, c'est différent de l'RK. Ils ont traversé une période très difficile. Donc, on va dire que la population a été reformatée, si on peut parler en langage numérique. Et se comparer au Rwanda, je n'aime pas trop parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes, les réalités sont différentes. Et c'est un pays extraordinaire que j'admire beaucoup. Après, la Côte d'Ivoire, c'est la première économie de la zone, donc c'est tout à fait logique qu'on pense qu'ils sont en avance sur nous. Mais en toute modestie, je ne sais pas s'il y a des Ivoiriens dans la salle, je suis désolé, mais le Mali n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire sur le numérique. Après, au jour d'aujourd'hui... Mais le Mali, comment est-ce qu'il se positionne aujourd'hui en termes, sans forcément comparer aux autres? Sans comparer aux autres, aujourd'hui, on parle des autres parce qu'ils sont beaucoup plus en avance. On a beaucoup de talents, nous, on a des génies qui sont là et franchement, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait. Après, c'est vrai que les partenaires techniques et financiers du Mali, le gouvernement du Mali, après toutes les initiatives privées sont là pour travailler dans ce sens. Et au jour d'aujourd'hui, en tant que Malien, mais en tant qu'acteur du numérique, moi j'ai la chance d'être présent dans la sous-région et quand j'arrive, franchement, il y a rien je ne vois rien de plus que nous, on n'en a pas au Mali. Après, c'est une question d'écosystème. Après, il faut qu'on retravaille sur cela. Nous, on a quelque chose de plus que ces gens-là, c'est qu'on a de l'espace, mais au-delà de l'espace, c'est qu'on a la jeunesse. Voilà, donc ça veut dire qu'on a une population très assez jeune au Mali, où ils sont créatifs, ils créent, et aussi il y a des possibilités qui sont là. Et avant, il y a 2-3 ans, c'est vrai qu'il n'y avait pas cet engagement, on va dire politique. Moi, je ne suis pas politique, mais il n'y avait pas cet engagement politique derrière. Mais aussi, il n'y avait pas ces acteurs qui sont tout autour pour booster l'écosystème, avoir des innovations. Donc, je vois que la loi sur les Startup Act est passée, c'est très bien, même si elle est à moitié vidée de son contenu. Après, il y a d'autres initiatives qui sont là pour les incubateurs. Donc, tout cela va permettre aussi de mettre des pépinières en fait, d'entreprise. Comme nous, on le fait, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Okay. Et aujourd'hui, en fait, pour dire en un mot, c'est que le Mali, en fait, on est parmi les top 5. Il ne faut pas se mentir. Après, si on part en Afrique de l'Est, là, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, dans la zone... D'accord. Alors, parlons à présent de votre société, le groupe Famib. Vous développez le plus souvent beaucoup de solutions et vous avez des concepts que vous avez mis en place, notamment Kingi. J'aimerais que vous nous parliez un peu de Kingi. Kingi a des produits aujourd'hui sur le marché, mais déjà, parlez-nous de Kingi. C'est quoi Kingi exactement? Et petit à petit, on va parler des différents projets, notamment l'université virtuelle que vous avez lancée tout récemment. Mais tout d'abord, c'est quoi Kingi? Alors, Kingi, en fait, si vous voulez, c'est comme si on dit dans le Fouta Diallo, par exemple, dans les Massina ou dans les Bafoulavé, Kingi, c'est là où il y a les Jawara. En fait, moi, je suis Jawara et il me dit, moi, j'ai la chance d'aller à l'école. Mais mon papa, lui, marchait 7 km pour aller à l'école et il a fallu que mon frère et moi, on arrive à trouver un peu d'argent pour faire une école dans notre village. Et on s'est dit, bon, peut-être ce village-là, ça n'intéresse personne. Mais si nous, qui sommes ici de ce village, et qu'on peut donner de la visibilité, de la lumière à ce village, c'est très bien. Et à partir de là, on a décidé progressivement, tout ce qu'on mettait en place, on s'est dit on va l'appeler Kingi. Donc c'est une zone où il y a 70 villages. Dans chaque village, c'est que des Jawara. Donc on appelle un peu Kingi, c'est un peu en soninké. C'est pas de l'anglais, mais on appelle le royaume Jawara. Donc c'est ça qu'on appelle Kingi.
Et au jour d'aujourd'hui, nous, on est éditeur de solutions. Donc, toutes nos solutions qui sortent de chez nous, on les appelle Kingi. Pour ne pas les appeler, donner des noms à l'occidental, on a préféré donner un nom malien. C'est assez original. Assez original. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que 90% de nos chiffres d'affaires, bon, vous avez annoncé quelques chiffres, mais je ne suis pas trop à l'aise quand il y a le DG de la NP ou autres qui sont dans la salle. Mais je pense que 90% de nos chiffres d'affaires, il n'est pas fait au Mali, il est fait oui, tout à fait, justement. Depuis la France et le Maroc. Oui. Et ces solutions, c'est des solutions Kingi qu'on les vend. Donc, c'est-à-dire qu'on vend très bien le Mali à l'étranger. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, il y a un projet assez important, phare, que vous avez lancé la semaine dernière seulement. Il s'agit de la première université virtuelle au Mali. Parlez-nous-en. Après, nous, comme je l'ai dit, on a eu la chance de travailler. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur un autre segment où je ne communique pas beaucoup, mais on travaille beaucoup avec les banques, on travaille tout ce qui est institutions financières sur des solutions bancaires, etc. Et on a la chance de travailler à l'étranger, de gagner un peu d'argent dans ces pays-là. On s'est dit, à un moment donné, il faut que cet argent serve à quelque chose. Pas seulement nous, d'avoir un train de vie, mais à créer de l'emploi. Aujourd'hui, le groupe Famib, c'est quand même 103 personnes. Donc, c'est qui n'est pas rien dans le numérique. Mais au-delà de cela, on s'est dit, on a aussi l'obligation, nous, d'accompagner notre pays. Vu la situation actuelle, je pense que la question n'est pas de mettre l'huile sur le feu, mais chacun doit apporter sa petite touche. Ouais. Et on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut nous faire aujourd'hui pour accompagner le pays, qui n'est pas lié aux politiques et qui n'est lié à personne, qui va aller tout seul, où tout le monde va être fédéré autour de cela. Et on espère bien, quand je vois Bilali dans la salle, que les partenaires techniques vont appuyer ce projet. On a décidé, nous, dans le cadre de notre politique RSE, responsabilité sociétale, d'offrir une université virtuelle au Mali. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est qu'ils ont les moyens aujourd'hui, les enfants vont étudier en France, après ça va être le Maroc, la Tunisie, etc., etc. Et après, derrière, ça va être les écoles privées ici. Mais cette grande majorité, toutes ces personnes déplacées en zone de conflit, en mobilité réduite, voilà, et où est-ce qu'ils vont y aller? Toutes ces femmes qui sont à la maison parce que leurs maris ne veulent pas qu'ils aillent à l'école. Mais aussi, au jour d'aujourd'hui, on arrive à mettre à la tête des gens qu'il ne faut pas se regrouper. Donc ça veut dire qu'il y a un danger, terrorisme, etc. On s'est dit, pourquoi ne pas mettre une université virtuelle pour pouvoir donner la chance à l'étudiant qui est à Kidal, à l'étudiant qui est à Nuro-Dissel ou à Caille, ou tout simplement au Niger, partout, de pouvoir étudier, d'avoir son diplôme, mais aussi de profiter des meilleurs programmes qu'il peut y avoir. Et c'est pourquoi on est allé tout simplement dans une des villes où on travaille, où on a notre premier bureau, d'ailleurs, que j'avais mis en place, c'est à Toulouse. On a regardé, c'est la deuxième pôle universitaire après Paris, et on a de bonnes relations avec la Chambre de commerce de Toulouse, dont on est membre. On a négocié à travers l'Institut des sciences appliquées de Toulouse, qui étaient là d'ailleurs la semaine dernière pour nous accompagner pour le lancement. On a été voir Toulouse Business School aussi, qui est TBS, qui sont une école de commerce et une école d'ingénieurs. Et on s'est dit, à un moment donné, il ne faut pas qu'on aille chercher que des ressources à l'étranger. Il va falloir créer aussi, en fonction de nos réalités socioculturelles, etc. On a rapproché déjà les incubateurs. C'est vrai que nous, on a un incubateur, mais qui est assez spécial. On a demandé à ce que ces incubateurs-là aussi donnent du contenu pour qu'on arrive à créer une école d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, l'étudiant qui va sortir chez nous, il aura la possibilité d'être ingénieur, commercial et entrepreneur en même temps. Et là, on a aussi négocié avec des universités virtuelles comme le Sénégal qui existe depuis 2013. Sur ce plan, ils sont largement en avance sur nous, ça, je le parle tout doucement. Mais il y a une forte volonté du gouvernement sénégalais pour ça depuis 2013. On a l'université virtuelle de la Côte d'Ivoire qui nous accompagne aussi. Donc là, aujourd'hui, la Tunisie, on arrive à donner des diplômes en co-diplomation, donc c'est-à-dire avec ces 4 pays, la France, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Tunisie, forcément le Mali évidemment. Donc l'idée, c'est de donner cette université-là à caractère social. C'est gratuit pour l'ensemble des étudiants maliens et africains. Super. Ils auront la co-diplomation qui va être donnée. Et on a lancé cette université-là pour pouvoir donner l'accès à l'enseignement à tout le monde. On sait qu'aujourd'hui, on avoisine les chiffres, je ne suis pas très bon dedans, mais entre 30 à 45 000 étudiants qui ne sont pas encore orientés, qui sont en première année. Manque d'infrastructures, manque d'enseignants et manque de formation de formateurs, et surtout cela. Et ce qui est bien peut-être avec, quand j'ai la chance d'avoir le DG de l'ANP, moi je pense un peu, c'est-à-dire qu'on a négocié la formation des formateurs. Bon, ce qui va être une bonne chose aujourd'hui, parce qu'on a beau parler du niveau de l'enseignement au Mali, à un moment donné, il faut former les formateurs. Et c'est ça qui va être bien avec notre université, c'est qu'il y aura la formation des formateurs, mais il y a une bibliothèque aussi qu'on a mis en place où on reçoit du contenu un peu partout. Et là, on est allé même au-delà parce qu'on a intégré les réseaux de toutes les universités du monde islamique. Donc là, aujourd'hui, vous savez que les musulmans, on est les plus grands, on est le plus nombreux actuellement au monde. Donc tous ces réseaux-là et aussi le réseau des universités francophones
On a intégré aussi le réseau des universités numériques thématiques de France qui donnent du contenu. Donc cette bibliothèque, elle est gratuite, que ce soit à l'école de médecine, etc. D'accord. Ce que moi je veux savoir, comment ça fonctionne exactement, Kingi, la première université virtuelle que vous avez mise en place. Comment est-ce que, parce que vous avez dit tout de suite, c'est gratuit, comment est-ce que le jeune qui se trouve dans la salle ici, qui a envie de monter sur la plateforme, s'inscrire, comment est-ce que ça se passe? Il a juste qu'à mettre l'université virtuelle de Bali en ligne, il va trouver la plateforme et ça va lui permettre c'est de gratuit. sur cursus, tout ce qu'il a à faire. Et puis voilà, il va s'inscrire. Il y a une préinscription à faire parce qu'il y a du sérieux. Et nous, on doit vérifier tous les documents parce qu'il y a quand même des règles qu'il faut qu'on applique, aussi la loi par rapport au ministère de l'Enseignement supérieur. Et si ces documents sont bons et on le valide, il va recevoir l'alerte comme quoi il a été sélectionné. Et en ce moment-là, il y a, comme dans toutes les écoles, dans toutes les universités au monde, il y a les frais d'inscription qui sont de 5 000 francs CFA par contre. Ok, voilà. d'accord. Et là, l'idée aussi, c'est de voir avec tous ces partenaires-là comment ils peuvent subventionner cela aussi pour que l'étudiant, lui, se lève le matin, il a accès à une université virtuelle et il peut étudier. Et ce qui est bien, c'est qu'on a négocié avec Orange Mali aussi, ils ont un peu les mêmes valeurs que notre société, c'est tout ce qui est responsabilité sociétale. Donc, ils ont été sensibles à cela, c'est-à-dire que l'étudiant va se connecter à tout moment et c'est gratuit sur la plateforme. Pas de forfait à prendre. Pas de forfait à prendre, c'est rien. Okay. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut remercier Orange Mali pour cela. D'accord. Et c'est surtout ça le plus difficile. Nous, on a fait le travail, on a les partenaires qui nous donnent du contenu. Ouais. Franchement, on recrute des enseignants, on doit recruter à peu près, on a à peu près 10 à 12 000 heures à partager entre des enseignants localement, parce qu'il faut du contenu local aussi, au-delà de ce qu'on reçoit. Mais c'est la gratuité de la plateforme. Justement, qui fait la particularité. L'étudiant, il économise même les 500 francs de carburant qu'il va mettre pour aller à l'école. Oui, tout à fait. Et on va essayer d'évoluer, peut-être avec une dernière question avec vous. Aujourd'hui, vous êtes au Mali, ici, vous êtes en Côte d'Ivoire, au Niger, en France. Qu'est-ce qui a amené le groupe à se divertir dans toutes ces zones-là, à aller dans toutes ces zones-là? Est-ce qu'il y a des marchés à prendre là-bas ou est-ce qu'il n'y a pas trop de marchés ici, localement, ou qu'est-ce qui se passe? Localement, le marché du Mali, il est tout petit. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un problème. Le problème que je l'ai dit tous les jours, c'est que tout le monde dépend de l'État. On a 110 000 fonctionnaires au Mali, donc l'État ne peut pas recruter tout le monde. Ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est que le secteur privé, il faut que ça soit dynamique entre elles. Si on veut travailler, il faut qu'il y ait des entreprises privées qui arrivent à commercer entre eux sans pourtant que ça soit lié à l'État. Et ça va amener plus de dynamique. Si on regarde un pays comme la Côte d'Ivoire, tout à l'heure vous avez parlé d'eux, sur la technologie, on n'a rien envié d'eux, mais sur cette partie-là, et moi je suis d'accord qu'ils sont beaucoup plus en avance parce que ce secteur privé dynamique entre elles arrive à créer plus d'emplois, plus d'opportunités, plus de startups peuvent se développer, mais l'écosystème va être là. Donc l'idée aujourd'hui, pour répondre à cette question, nous on est allé un peu parce que c'est des concours de circonstances. Vous savez, moi je suis rentré en 2010, on a mis Famille en place, on avait commencé déjà à travailler, c'était bien. Tout de suite, il y a eu les événements 2013-2014, c'était un peu tendu, mais moi j'avais cette responsabilité de maintenir les salaires. Voilà, on ne peut pas dire aux gens, rentrez un peu de la France, d'ailleurs, venez me rejoindre pour qu'on lance ce projet. Ben, finalement, il y a eu coup d'État, ben, il faut fermer, il faut plier bagage. Donc à un moment donné, il fallait trouver des solutions. Et on a regardé, entre-temps, la Côte d'Ivoire était très stable, et on s'est dit, ben, on va commencer à aller vers la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, et vendre ce savoir malien qu'on a. Et ça nous a réussi. On s'est dit, ben, il y a un autre pays aussi, le Niger, où peut-être qu'ils ne communiquent pas beaucoup, mais moi j'aime bien ce pays-là. Ils sont en train de partir doucement, mais c'est pas mal. Et là, au Niger, on arrive à s'en sortir. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de partir vers l'Afrique centrale. On était un peu sur la Guinée, mais avec les événements actuels, on essaie de ralentir un peu. Mais là, on part sur l'Afrique centrale déjà, parce que nos solutions que nous éditons, les solutions Kingi au jour d'aujourd'hui, je pense que nous sommes éditeurs de plus de 150 solutions. C'est assez énorme quand même. C'est assez énorme et on s'est dit qu'aujourd'hui on peut se permettre même d'en offrir à l'État. On est en train de voir comment accompagner le gouvernement du Mali sur des solutions et administration. Et là on ne parlera plus du Rwanda parce qu'on aurait offert plus que le Rwanda aujourd'hui. D'accord. Alors, vous restez avec nous, on va continuer avec cette émission. Juste le temps d'inviter notre deuxième personne à nous rejoindre sur le plateau. Alors, le promoteur de notre start-up de ce soir n'est en réalité pas un start-upper, c'est un chef d'entreprise qui a travaillé au sein d'organisations internationales et dans l'une des plus grosses sociétés indiennes, Reliance Industries, avant de lancer son entreprise Asaf Bessier, créée
en 2013, faisant le pont entre l'Asie, l'Amérique et l'Afrique dans le secteur des infrastructures notamment. Il a notamment lancé de multiples projets phares en Afrique de l'Ouest, tels que l'aéroport de Lomé au Togo et la cité administrative de Diamniadio au Sénégal. Aujourd'hui, il est très engagé dans la relance économique et le social au Mali, d'où la nécessité de créer cette plateforme numérique Djigia, premier réseau social intellectuel au Mali. On va tout de suite comprendre de quoi il s'agit exactement. Mais bien avant, mesdames et messieurs, recevons sur le tapis rouge Moussa Yassine Sidibé. Moussa Yassine Sidibé, promoteur de Djigia, tire Moussa Yassine Sidibé avec le projet Djigia. Bien avant de commencer à parler de Djigia, Djigia n'est pas né aujourd'hui. C'est vrai, le nom est nouveau, mais c'est un projet dont vous aviez l'initiative depuis 2012. Vous étiez déjà venu ici, vous aviez mené des actions par rapport à ça. Est-ce que on peut faire un flashback pour que vous nous parlez un peu de l'histoire même de cette plateforme? Pour les spectateurs, en tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être là. Et vous connaissez l'historique de Future Answers qu'on a commencé en 2012. Ouais. L'objectif était vraiment de connecter les jeunes de la sous-région à d'autres régions, surtout au monde anglophone. Ouais. On avait vu une niche qui était possible, on s'est battu, on a invité les jeunes des 7 pays ou 8 pays de l'UMOA qui nous ont tous rejoints ici. On avait une plateforme qu'on avait lancée qui était vraiment prête à changer les choses et aller assez loin. Mais bon, on a eu un problème technique. Le jour du lancement de la plateforme, on a eu 5000 utilisateurs qui sont montés sur le réseau en même temps. On en attendait seulement que 500. Alors avec ce recul, on a décidé de reprendre la technologie, de la reconfigurer et d'aller voir d'autres prestataires de technologie et essayer de positionner une technologie qui est plus adaptée à notre environnement. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, on va parler de Djigia. Est-ce que vous pouvez nous présenter Djigia? C'est quoi exactement Djigia.com? Djigia a 3 objectifs. Il y a 3 différents objectifs. Un, il faut qu'on puisse discuter autour des problématiques de notre société. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous avons un cadre qui est Facebook, qui est magnifique, qui nous connecte tous, mais le cadre est trop ouvert. Il faut mieux orienter nos discussions, il faut créer des thématiques autour de nos problèmes. Facebook aujourd'hui ne nous donne pas cette opportunité. C'est un cadre super ouvert, tout le monde vient discuter. Assez ludique. Et nous pensons que Facebook est un outil magnifique, c'est le sommet de la technologie, mais c'est un outil qui peut être reconfiguré pour nos sociétés et mieux organisé. Ça, c'est le côté dialogue. Le deuxième côté qui est très important dans nos sociétés est la création d'emplois. C'est la base probablement de tous nos problèmes et le chômage. Et tous ces jeunes qui sont sur l'Internet aujourd'hui, mais qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de plateforme là où ils peuvent aller trouver de l'emploi ou des opportunités. Alors nous avons essayé de créer des solutions pour ça. Un outil qui peut lier l'appel et l'offre au niveau de l'emploi. Et au-delà de ça, on pense qu'il faut un peu plus d'innovation. Il manque d'innovation, il manque d'initiative. Beaucoup de ces jeunes ont envie de faire des choses, mais n'ont pas une plateforme là où ils peuvent présenter des projets et on peut innover autour de la FinTech. La FinTech est devenue aujourd'hui, c'est devenu le nouveau buzzword dans le monde digital, mais FinTech, ça veut dire quoi exactement? Il faut pouvoir relier les finances avec la technologie et pouvoir vraiment toucher directement nos jeunes, nos sociétés avec des projets innovants, sans passer directement par les banques, sans passer directement par tout un processus qui prend beaucoup de temps. D'accord, d'accord. Alors, on aura tout le temps de mieux comprendre Djigia ce soir, mais bien avant, c'est quoi exactement Djigia.com? Vous qui ne l'avez jamais vu, on va regarder ce petit reportage réalisé par notre équipe de Bamako et juste après, on se retrouve. Il est considéré par ses concepteurs comme le premier réseau social intellectuel au Mali et au-delà. Djigia.com, plateforme d'échange et de discussion
se veut avant tout un lieu de regroupement de la jeunesse malienne afin de créer et promouvoir des échanges constructifs et de dialoguer sur des sujets particuliers liés aux enjeux de développement du Mali et de toute l'Afrique. Disposant de toutes les fonctionnalités que possède un social media, Diguia est un réseau social tout comme les autres, simple d'utilisation, sécurisé, téléchargement de photos et vidéos, messagerie instantanée, autant de possibilités faisant d'elle une plateforme électronique compétitive avec une dose d'identité africaine pour que chaque Malien s'y retrouve. Mais en réalité, toutes ces fonctions ne représentent que la partie visible de l'iceberg. Selon son promoteur Moussa Yassine Sidibé, Diguia.com a tout l'air d'une boîte à solutions, au mot qui mine la société malienne, ainsi qu'un outil de développement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tous des acteurs passifs des actions de l'État. Ce n'est pas possible. L'État ne pourra pas donner des services à tous ces jeunes. L'État ne pourra pas créer de l'emploi pour tous ces jeunes. Il faut créer des plateformes là où les jeunes peuvent entreprendre et amener des schémas, des idées et être dans une logique là où ils peuvent discuter autour de leur société, mais des projets constructifs. Aujourd'hui, nous avons des plateformes comme Facebook qui sont magnifiques, qui nous connectent, qui nous apportent tous ensemble, mais le cadre est trop ouvert. En réalité, on veut orienter les jeunes vers des thématiques importantes pour le développement au Mali. Au-delà de ça, on veut les encadrer dans un schéma et les accompagner avec des appuis financiers, des ressources et autres pour avoir des milliers de jeunes entrepreneurs. À travers Diguia.com, les jeunes Maliens peuvent à la fois rester branchés tout en développant des projets communautaires et bénéficier de financements directs sans passer par les banques. Mieux, ils peuvent mettre leur CV en ligne pour des opportunités d'emploi, dialoguer avec des professionnels de divers secteurs, se former en ligne et même faire des sondages, un véritable réseau intellectuel. Ce nouvel écosystème numérique qui s'installe désormais dans le paysage numérique malien entend être un nouvel espoir pour la jeunesse malienne en offrant des opportunités de croissance à travers l'éthique. Et je pense que ça s'applaudit. Maintenant, il y a une partie vraiment dans le reportage qui m'a beaucoup plus plu. Comment est-ce qu'un jeune peut se voir accompagner, financer son projet ou être encadré exactement? Un jeune monte en ligne aujourd'hui, il a envie de discuter ou bien il a un intérêt pour un certain sujet. Il rentre, il discute autour de ce sujet avec des modérateurs. Il peut échanger, apprendre plein de choses, avoir de l'innovation. Il décide de créer un projet. Il y a une fonctionnalité là où il appuie. Créer un projet, ça l'amène dans un monde qu'on a appelé Kobedi Invest, là où il peut détailler son projet. On identifie son projet, on le regarde. Si le projet est intéressant, on le met en ligne pour multiples sponsors, pour avoir du crowdfunding, pour avoir divers sponsors. Et voilà, on accompagne les projets à ce niveau. Au-delà de ça, un jeune peut aller en ligne et rencontrer des recruteurs et aller rencontrer toutes sortes de personnes pour lier la demande et l'offre pour pouvoir avoir un emploi. Voilà nos trois axes. D'accord. Et au-delà de ces éléments, qu'est-ce qui fait la particularité de Diguia aujourd'hui quand on essaie de le comparer à Facebook? On le dira très clairement en voyant ce reportage, ça n'a rien à voir avec Facebook parce qu'il y a un côté divertissement, certes, qui répond exactement à tout ce que Facebook fait, mais il y a tout un autre côté intellectuel. Facebook est le sommet de la technologie, mais Facebook a commencé comme une dating app. Je ne sais pas si les spectateurs savent c'est quoi une dating app. C'est des jeunes garçons qui cherchaient des jeunes copines, et ils ont aligné, et Facebook a innové de 500 utilisateurs à avoir presque 2 milliards de personnes aujourd'hui en ligne. Mais c'est un système qui a évolué, mais qui n'est pas configuré forcément pour nos problèmes et qui n'est pas configuré pour construire nos sociétés. Alors nous pouvons miser sur la technologie utilisée, mais c'est à nous de configurer des solutions et avoir des outils pour aider. Et je pense que le numérique ou le monde digital est la plateforme la plus rapide et plus accessible pour vraiment amener un développement constructif. D'accord. Le dialogue national inclusif aussi est un élément assez important aujourd'hui, vu que notre pays traverse une crise. Comment est-ce que cette étape se passe sur la plateforme? C'est la base de notre développement. On voudrait amener tous les jeunes et tout le monde à discuter et pouvoir
se mettre ensemble sur ce qui nous unit au lieu de voir notre diversité comme un problème. On peut l'utiliser comme un atout et avancer. Et à travers cette plateforme, je pense qu'on peut discuter, voir nos différences et essayer de monter des projets autour de ce qui nous unit. D'accord, d'accord. Alors, il y a un élément assez important que je voulais souligner, c'est que la sécurité et la confidentialité sont des éléments très importants aujourd'hui pour les internautes qui se connectent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Dans ce sens-là, qu'est-ce que vous avez prévu? Comment rassurer les internautes maliens aujourd'hui qui peuvent facilement se connecter sur jigia.com et être en sécurité, les données qu'ils vont mettre en ligne, que ces données seront en sécurité? On utilise les mêmes serveurs que les banques utilisent, que les États utilisent. On est connecté avec des serveurs qui gardent nos datas et qui s'occupent de nos datas qui sont les mêmes que tout le monde utilise aujourd'hui. Idéalement en Afrique, peut-être que mon frère pourrait mieux l'expliquer que moi, mais on voudrait ramener des serveurs que l'on contrôle totalement, mais aujourd'hui c'est des clouds qu'on utilise. Oui. Mon équipe technique pourra vous expliquer un peu plus si vous voulez plus d'informations, mais on est aussi sécurisé que n'importe qui. D'accord, d'accord. Il y a un élément que je voulais souligner, certainement qui va intéresser le public ici. C'est vrai, aujourd'hui, c'est le lancement de jigia.com. Est-ce que ça veut dire que tout de suite, quelqu'un peut prendre son téléphone et taper jigia.com, se connecter dessus, s'inscrire? On va vous donner la fondation. Okay. Vous pouvez aller vous inscrire. Ils vont voir, ils pourront aller s'inscrire, ils pourront commencer à faire des dialogues autour de certaines thématiques. Vous savez, on vous donne une plateforme, mais la plateforme, elle est aussi bonne que ses utilisateurs. Il faut que les utilisateurs soient curieux, qu'ils aillent, qu'ils comprennent qu'on peut faire des sondages, qu'ils peuvent créer des groupes pour leur communauté, qu'ils peuvent monter des projets, qu'ils peuvent aller recruter des gens pour leurs projets. Il faut aussi que les organismes multinationaux et bilatéraux, l'État, puissent monter. Ils ont un outil. C'est l'outil est aussi bon que nos utilisateurs. Nous pensons que nous avons créé un écosystème là où tout le monde peut avoir sa part. D'accord, d'accord. Et quand est-ce que on peut monter sur Jigia aujourd'hui? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui… La plateforme est ouverte. Elle est ouverte. D'accord. Donc, c'est vraiment une information officielle pour vous. Jigia est un nouveau réseau social qui est lancé aujourd'hui, qui est officiel, sur lequel vous pouvez monter, vous inscrire et naviguer, créer des groupes, etc. Si vous avez des projets, monter ces projets, les mettre en ligne, ces projets qui sont susceptibles d'être financés. On aimerait comprendre, Moussa Yassine Sidibé, est-ce que Jigia, premier réseau social intellectuel malien, ça veut dire que ce ne sont que les Maliens qui auront accès à Jigia ou c'est un réseau social ouvert à tout public? Aujourd'hui, Kaba, c'est impossible d'utiliser l'Internet et dire que c'est que pour des Maliens. Nous sommes dans une logique d'une intégration régionale, nous sommes dans une logique d'utiliser l'Internet pour toucher des masses de personnes, mais nos actions et nos activités sociales seront qu'au Mali. C'est-à-dire les projets qui sont montés et les projets qui sont créés, en tout cas sur les 6 prochains mois, seront qu'au Mali. D'accord. Alors, Jigia est créé à l'issue d'une association que vous avez créée également, Espoir Mali. Oui. Pouvez-vous nous donner un peu les objectifs de cette association à côté? Bon, Espoir Mali est une association que l'on a décidé de créer il y a quelques mois, qui est dédiée à vraiment mobiliser les jeunes, à rentrer un peu dans des projets communautaires, d'aider, d'être un peu plus optimiste, au lieu de se radicaliser, rentrer dans la haine, et avoir une perspective qui est toujours négative, que les choses ne peuvent pas marcher. On veut les amener à aller à faire des actions communautaires, à vouloir vraiment aider leur société. Nous avons eu quelques événements, on a des tournois de football dans le quartier, on a organisé des soirées culturelles, là où nous avons sensibilisé un peu les gens contre les crimes interethniques que nous voulons éviter. Alors, il y a beaucoup d'éducation et de sensibilisation que nous avons à faire. Et je pense qu'on est responsable d'organiser quelque chose autour de cela. D'accord. Alors, M. Diawara, l'un dans l'autre, on est aujourd'hui dans la révolution numérique. Le Mali est vraiment en train de progresser. Déjà, que pensez-vous de l'initiative de Moussa Yassine Sidibé sur réseau social? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça confirme ce que je disais, qu'on n'a rien envie à qui que ce soit. Après, comme il l'a dit, et ils ont mis un outil formidable. Aujourd'hui, en fait, le numérique, c'est ça l'avantage. Comme j'aime souvent le dire, c'est la nouvelle ressource aujourd'hui. En fait, pour nous prendre cela, il va falloir couper la tête à tous les Maliens. Et c'est une chose qui va être difficile. Hein. Donc,
Et l'idée, c'est de dire qu'ils ont fait un travail formidable, mais c'est à nous de le rendre formidable, cet outil, en fait. Et ils ont fait leur job. Maintenant, c'est à nous de l'utiliser et d'aller dessus. Facebook, c'est comme ça, comme il l'a dit, c'était entre copains, et puis c'est parti, et tout le monde est... Voilà. Maintenant, c'est vrai que pour que ça soit... Et là, il parle de sérieux, là c'est très sérieux. Donc, c'est des problématiques qui sont là aujourd'hui, qu'on connaît. Et vu la situation actuelle de notre pays, je pense que ce produit, il est plus que mieux venu, en fait. C'est le moment, en fait, que ce genre de produit soit mis en place, et ça a été fait. Et aujourd'hui, il faut encourager, et je pense que le gouvernement du Mali a une occasion en or de sauter sur une plateforme. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est-à-dire qu'on veut dire des marchés, des appels d'offres. Il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a rien. On a juste besoin d'une communauté. Et elle est là, elle se plaint tous les jours. On est tellement fort à planer chez nous. On sortait dehors, quelqu'un va dire ça ne va pas, ça ne va pas. Mais on n'a qu'à aller sur ce genre de réseau. On en discute, on va trouver des solutions. Vous savez, moi j'ai un ancien, Yam Diallo, qui aime toujours dire qu'en mathématiques, en fait, le problème que j'ai tout seul est plus gros que le problème de tout le monde, en fait. Et je vais poser la question, il me dit non, ton problème, tu vas le cogiter dans ta tête tout seul, tu ne trouveras pas de solution. Mais ensemble, si on a un problème, on va le résoudre parce qu'on va chacun va donner sa contribution. Je pense que la plateforme, elle est plus que bienvenue et c'est une plateforme qu'il va falloir soutenir. Et je pense que moi, je discutais tout à l'heure avec le frère, c'est de voir comment on peut conjuguer nos efforts. Et nous, aujourd'hui, on est très avancé dans la technologie et je pense qu'une plateforme comme ça, il faut l'encourager. Et comme il l'a dit, Facebook aujourd'hui, il y a des avantages, mais dans toute chose, en fait, il y a des inconvénients. Donc, je vais poser la fameuse question où j'entends beaucoup ces temps-ci au Mali, parce que les gens, ils ont tellement rien à faire qu'ils ne réfléchissent pas. Dès que c'est un Malien qui met une plateforme, oui, mais nos données, tu fais quoi avec? Mais vous savez, son excellence, vous êtes sur Facebook, je crois, Twitter, vous tweetez tous, le gouvernement du Mali adore, il tweet toutes les 30 secondes. Mais ça ne leur pose pas de problème. Mais dès lors que c'est un Malien, oui, mais nos données. Donc ils aient demandé cette question à Facebook, ils aient demandé à Twitter, ils aient demandé à tous ces gens-là. Mais c'est ça l'avantage de l'Amérique. Pourquoi les Américains disent que Dieu bénisse les États-Unis? Pour eux, ils n'en ont rien à foutre des autres pays. Le Mali, ça ne les intéresse absolument pas. Tout ce qui les intéresse, c'est leur pays d'abord. Après, c'est vous les autres. Il faut qu'on le fasse chez nous. Si on veut que ça fonctionne, c'est-à-dire que pourquoi on ne va pas tous se dire que, ok, d'accord, aujourd'hui, moi, je vais utiliser Jigia. Ben voilà. Hein, c'est tellement facile. C'est une fierté malienne, africaine. C'est lancé et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit égoïste. Je pense que notre culture qu'on a pris de la colonisation fait qu'on n'aime pas voir les autres réussir. On a pris ça. Bon, je suis de double nationalité, hein, je ne suis pas à l'aise de le dire, mais c'est une réalité, il faut le dire. Aujourd'hui, on n'aime pas dire que tiens, c'est Sidibé qui est en train de mettre ça, il va réussir, il ne faut pas. Non, on va tous le. Voilà. Alors, l'américain Facebook, c'est comme ça. C'est les Américains qui ont utilisé. Vous savez, aujourd'hui, un produit de rien du tout qu'on va lancer aux États-Unis, on n'a pas besoin que le Mali ou la France ou le machin, on l'utilise. Il suffit que les 52 États se mettent à le consommer. Le gars, il est lancé. Oui. Donc, pourquoi nous, au Mali, on ne peut pas lancer nos compatriotes? Je pense que. Moi, je pense que ça s'applaudit. Hein. Ça s'applaudit, ça. Ça s'applaudit. C'est très encourageant, merci. Et à la sortie, certainement, vous aurez déjà 100 inscriptions parce que, voilà, certainement, on va commencer à nous inscrire tout de suite. C'est ça, hein? Voilà, et c'est ça. Et c'est ça. Et aujourd'hui, franchement, moi, je le dis bravo. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'impact social qui est derrière. Exactement. Parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, on a une population assez jeune. Il faut qu'on arrête de pleurnicher, de penser que le gouvernement peut tout résoudre. Ils ont un seul problème à résoudre aussi. À un moment donné, c'est facile de les taper dessus, mais ils ont un problème sécuritaire. On a notre rôle à jouer. Voilà, il faut qu'ils jouent ce rôle-là, on les laisse jouer ce rôle-là, et nous autres, on essaie d'impacter sur la société. C'est d'amener des solutions, comme ils viennent de l'amener. Et franchement, moi, je lui dis chapeau, bravo, et félicitations, et j'invite tout le monde à aller s'inscrire, ça ne coûte rien. Super, c'est un honneur, merci. D'accord. Dernière question pour vous, Moussa Yassine Sidibé. Quelles seront les prochaines étapes dans le cadre de ce lancement? Bon, qu'est-ce qui est prévu? Jigia sera lancé aujourd'hui. Dans les 2 semaines, on va monter le bureau, on va monter l'infrastructure pour pouvoir suivre les projets. D'accord. Parce qu'il y a un élément aussi que vous n'avez pas souligné, c'est que derrière Jigia, il y a vraiment tout un gros appui que vous êtes en train de mettre en place pour soutenir les jeunes Maliens qui vont passer dans les bureaux, qui vont être formés, qui vont être suivis, qui peuvent bénéficier de financement également, même au-delà de Jigia. Bien sûr, exactement. Ok, d'accord. Monsieur Diawara, dernier mot pour vous avant de clore cette première partie. Moi, je suis très content d'être là et surtout de discuter, de voir que ce lancement va être fait aussi, parce que c'est ça aujourd'hui. À un moment donné, nous, comme on l'a dit, on est une entreprise sociale, hein, donc on travaille beaucoup sur des problématiques pareilles. Et quand on voit des outils comme ça qui se développent, on se dit, voilà, c'est-à-dire ce qu'on fait tous les jours, on n'est pas le seul, il y en a d'autres qui essaient de le faire. Il va falloir peut-être
moi, je remercie ces genres d'opportunités de nous mettre ensemble, tout à fait, d'avoir la salle, d'avoir c'est ça l'objectif aussi, de partager un peu tout cela et de dire que des synergies, mais aussi, ce qui est intéressant, ça va encourager tous ces jeunes-là. En fait, il y a tellement de talent dans ce pays-là, en fait, qu'on ignore. Tous ces jeunes qui sont dans la maison disent « Ouais, mais moi, ça ne sert à rien, de toute façon, ça ne va pas fonctionner. » Non, c'est de dire « Tiens, il y avait Sidibé, il y avait Jawara et l'autre jour, j'étais là, ils ont eu l'occasion de parler. Mais tiens, si je travaille bien, parce que l'idée n'est pas faire du folklore en réalité. Ça aussi, il faut qu'on fasse attention. Parce que là, dans le réseau social qu'ils viennent mettre, ça peut être quelque chose qu'il faut mieux le contrôler, mieux le gérer. Et c'est pourquoi aussi, là, une fois de plus, et je vais juste finir rapidement, il va falloir travailler sur la partie sécurité. Pourquoi ? La question, c'est que la plateforme, je ne mettrai pas en doute la plateforme, ils savent ce qu'ils ont fait et ce qui est honnête d'ailleurs, il l'a dit. Ils avaient pensé 500 personnes, ils ont eu un problème, ils ont pris le recul, ils ont retravaillé, derrière ils sont revenus. Généralement, on est béton, on est costaud, en tout cas c'est comme ça. Mais derrière, ça va être l'œil négatif qui va de l'autre côté. Oui, mais avec les histoires, ça va créer des problèmes. En fait, il faut qu'on le voit positif. C'est un lieu de rassemblement et non un lieu pour diviser. Donc aujourd'hui, le groupe Famille appuie de telles initiatives. Moi, je vais peut-être demander à Sidibé de voir comment on peut l'accompagner, nous, dans notre on est ensemble. Et c'est ça l'objectif. Je vais arriver juste 2 secondes. C'est ça l'objectif des tapis rouges. C'est vraiment ça l'objectif des tapis rouges. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Et très bon vent pour vos projets. Kingi, la première université virtuelle, le premier réseau social, intellectuel au Mali. Bon vent, nous allons suivre de très près vos différents projets, les soutenir. Comme chaque 2 mois, on est là pour faire des numéros. Nous n'allons pas manquer de vous rappeler parfois pour voir l'évolution de tout ce que vous êtes en train de faire. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. On arrive à la fin de la première partie de cette émission. La deuxième partie est la partie culture. On aura Cheikh Sirima Sissoko tout de suite sur le plateau. Et également une surprise qui vous attend. Et c'est dans seulement 5 petites minutes. À tout à l'heure. Depuis maintenant plusieurs mois, elle est devenue l'un des rendez-vous incontournables de l'élite entrepreneuriale et culturelle dans la sous-région. L'émission Tapis Rouge a su conquérir un large public grâce à sa formule inédite et innovante. Montez ça chez vous, montez. Un plateau décoré façon talk show à l'américaine, des invités de marque au parcours inspirant, un public select, et vous voilà parti pour 1 heure d'information et de divertissement où le monde des affaires et la culture sont portés au pinacle. Pour moi, l'émission Tapis Rouge, c'est vraiment une super opportunité pour nous en tant qu'entrepreneurs de partager notre expérience dans l'entrepreneuriat. Et le truc le plus important pour moi, c'est que ce qui m'a vachement plu, c'est la présence de celui qu'on appelle l'Afrique Espoir. Quelqu'un qui est dans le secteur, qui a vraiment réussi à l'intérieur, avec qui on peut parler de nos craintes et de nos visions, qui peut éventuellement nous comprendre et peut-être faire changer les choses dans le secteur dans lequel nous évoluons. L'émission Tapis Rouge est vraiment une promotrice des activités nigériennes, des talents nigériens, des gens qui aident le Niger, qui aident au développement. Donc, franchement, si les gens ont l'occasion de venir assister au Tapis Rouge, c'est une émission à ne pas du tout manquer parce que c'est très instructif aussi. Son 4e numéro, enregistré en juillet dernier dans un écrin de luxe, le Noum Hotel de Niamey, a, comme les précédentes, tenu toutes ses promesses. Le célèbre styliste nigérien Alfadi, qui était la guest star de ce numéro, n'a pas boudé son plaisir. J'ai vu l'équipe de Prestacom, l'équipe de Tapis Rouge, mais que des jeunes, 21, 22, 23, 24, 25 ans. Diakité, bravo. Ce que je pense Tapis Rouge, c'est que ça doit continuer. C'est l'Afrique qui gagne. Tapis Rouge, mettre les talents africains en valeur. Tapis Rouge, mettre les artistes en valeur. Tapis Rouge, donner une dignité à ces grands artistes africains que l'Afrique a créés, que l'Afrique a.
En effet, c'est l'agence de communication globale Prestacom Niger qui est le maître d'œuvre de l'émission Tapis Rouge. L'idée, offrir aux entreprises africaines et multinationales un nouvel espace pour communiquer sur leurs produits et images de marque. C'est lui qui explique le mieux ce concept. C'est Mahmoud Kabadjakité, directeur général de Prestacom Niger et de surcroît, présentateur de l'émission. Tapis rouge, c'est vraiment un concept qui permet de sortir de la communication classique. Aujourd'hui, c'est un autre moyen de communication. Nous pensons aujourd'hui que nous avons beaucoup de compétences et c'est vraiment un cadre idéal pour que ces compétences puissent s'affirmer. Parler de leur savoir-faire, parler des concepts qu'ils ont pu développer. Et c'est pourquoi aussi nous donnons l'occasion à nos jeunes talents de venir s'exprimer. Filiale nigérienne du groupe Prestacom Afrique, Prestacom Niger, comme la maison mère, s'est spécialisée dans le conseil, le développement de stratégies, la production, l'événementiel, le digital et l'édition. Aujourd'hui, la communication est à un autre niveau. Qui parle de communication aujourd'hui, parle d'innovation, parle de digitalisation. Et c'est à là que nous adonnons depuis plusieurs années au Mali ou partout où nous intervenons. Prestacom Niger, qui veut toujours repousser ses limites, s'est découverte un nouveau domaine d'intervention, la production musicale. Dans sa volonté de vendre la destination Niger et de valoriser les talents locaux, elle met en place Négritude Records. Pour ses débuts, le nouveau label prend sous son aile le jeune chanteur nigérien Kitari, qui était justement la révélation du tout premier numéro de Tapis Rouge. Aujourd'hui, c'est jour de signature de contrat dans les locaux de Prestacom Niger, sous le regard discret du public. Le jeune artiste n'en revient toujours pas. Cette signature est vraiment venue à point nommé parce que c'est un truc que j'attendais longtemps. C'est en fait le coup de pouce qui manquait à ma carrière. Depuis la signature du contrat, un opus, Aïe, a été mis sur le marché et d'autres projets sont en cours pour donner une envergure internationale à la carrière de l'artiste. Négritude Records, c'est aussi le moyen pour Prestacom Niger de se positionner dans la production de séries télévisées avec toujours le même leitmotiv, produire en Afrique du contenu de qualité par des Africains et pour des Africains. Alors, pour cette deuxième partie, notre artiste invité ce soir est un musicien, chanteur et baptiste à la fois, originaire de la région de Caille. Il apprend la musique traditionnelle en famille, puis étudie à l'Institut national des arts de Bamako et au conservatoire Bala Faseke Kouyaté pour se perfectionner et s'ouvre à la musique contemporaine. Il a été surtout découvert lors de l'émission de télé-réalité Kaz Sanga. Aujourd'hui, il a un album sur le marché intitulé Siriman et fait beaucoup de tournées. Accueillons sur scène Cheikh Siriman Sissoko, un autre talent. Alu salam aleka. Bebarika bilha la la delona. Fatima sami fa allahu. Bebarika bilha man saye. Allah jamalu niso. Ila jamalu niso. Bebarika bilha jonye. Mfala nimbala. Sirimambula horomo ho ila saye. Ila benna demana dimana. Sayiwa male. Karamani mama. Maru mama, Fatumata mama, menalema, Abisetu kante menalema, ikante menalema.
Mojombe do kelande Montenale bakela Mojombe segeno kelande Montenale bakela Abisitu kante menalema Ikante menalema Bonsoir. Merci beaucoup. Me foli kɛ salle kɔnɔna cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ani su. Mɔgɔ n'i bɔ yɔrɔ dɔn i bɛ taa yɔrɔ dɔn. Ne bɔra Kasɔnga duba de kɔnɔ. Foli de tun bɛ k'anw fɛ yen. Ne mamuso Dede Kuyate ale ye Kasɔnga dɔnkilidalaba ye. Rectificatif, c'est pas Maningakan, c'est Kasonké. Voilà, c'est un peu différent. Okay. Donc du coup, très important. Voilà. Donc du coup, Ibora Yoromna, on attaché les nous la Dunu Kasonga Dunumare comme font fait. Donc nous mono de kono kana se faux bima. Donc on est attaché au la Kosobe. Voilà pourquoi on met ta école fanake pour que ça notre pour pouvoir lire les partitions. Exactement. Parce que ni sera au lieu de gagner mon faire un déguisé, mon faire un déguis, on a un retard blanc en valeur. C'est pour cela que nous avons essayé de école fanala pour que nous conjuguer nous afin que Begita soit là. D'accord. Voilà pourquoi attacher les nous Mali culture là, plus précisément Rasso. Super. Alors, au côté, il y a un album flow, Sirima, il est à Dakar, il faut que bizarrement, je ne suis pas très. Ok. Ce premier. D'accord. Avocat va me sauver quoi. Donc, ce premier album est dédié à votre papa, Sirima. Mounela Yé Ada Ifala. Parce que Sirima, déjà, c'est un papa moderne. Alors, il a avait tiens sobi. Nous, papa moderne, allez de connaître ma côte déjà, moi, je suis griot, Djelia. On est griot, on est là, bangera Djelia. Donc, du coup, on a kalanké. Donc, il y a kalanké, il y a nafa soro là, parce que bi Djelia, Djeluga haketou, kuma mano. C'est à changera quoi. Je pense que Djatigu n'a donné bon là, bon, au fond, c'est vrai. Donc, non, non, faut. Il y a aussi ça, Facebook, on m'a aussi dit nous prenons nos critiques. Autant de nébules, moi, j'ai pas le temps. Voilà, Facebook, il y a quoi? Ok, bon, Djidia, il est trop sans fait. Voilà. Oui, réseaux sociaux, quoi, malien dans le créer. Il est Djidia sans fait. Faut être gay. D'accord. Je disais pourquoi le Sirima, le nom de Sirima, parce que n'est pas un demain. N'est pas un demain, moi, les morceaux album qui est 2 ans, mais moi, mon album, ça m'a pris 10 ans, 100 ans. Mais malgré tout, j'en ai fait un barreau bla, avec Tane no studio là, il m'a toujours soutenu. Donc l'album nana beau qu'à sera allé Tanyana. Donc on me hommage avec Yoromna qui soit fier de mon fait. Donc on me hommage voilà pourquoi j'ai mis l'album là. Merci. Alors, au-delà de la musique, tu es vraiment aujourd'hui un artiste multidisciplinaire parce que il est acteur, il est film de tournée, il participe à film de la tour récemment. Est-ce qu'il y a une expérience qui fait? Bon, déjà, je fais un fan. Parce que je fais film tourné, il y a un élément tourné, il y a un maman si c'est un film. Donc, il y a Falato Fana tourné. Donc, du coup, je me vois un peu, même il y a rien Fala quoi. Et donc, voilà, je vais tracer où je suis. Donc, parce que film, ni donc, à peu près, au peu près, et puis de nature, film, cadené trop. D'accord. Donc, voilà pourquoi ni école monuque, dramaturgie monube, scénariste monube, ou d'autres là, na diconet. Donc, on a un film ni de tourner, j'ai dit, moi, je suis partant. Tout ce qui concerne la jeunesse, ni évolution, on a la moi, je suis partant. Voilà pourquoi on est au projet adhéré, ensemble pour toujours. Ensemble pour voilà, toujours, c'est un truc de 3D, c'est un peu en animation. Tout à fait. Vous voyez que l'on oublie à donner, tout à fait. D'accord. Et tu as comment abordé tout à l'heure qui est vraiment assez important et en société, il y a également à travers les réseaux sociaux et artistier en un pays qui traverse vraiment une crise très difficile, mais avec tout ça, on est population, on est là pour enflammer les choses sur les médias sociaux, etc. En tant qu'artiste, c'est un message véhiculé pour amener le changement. Bon, en tant qu'artiste, déjà artiste c'est la voix des sans voix. On ne peut faire rien qu'un info. Mais Beniga, comment faut tu par exemple, doit se comment faut qu'un mot choqué pour que faire nos mais doit bien obtenir une manière pour que mot la sensibiliser. Beniga manière douce. Moi, je préfère la manière douce. Mais
vulgarité va marcher plus, j'ai l'impression. Ouais. Café info direct là. Café info non direct iteré ka sari ka pialin fo tuko suko do la gam. Oui, bamana rere. Voilà. Ya ron na mesere ka pialin fo. Voilà, ka pialin fo quoi. Ya. D'accord. Mais bema de go là parce que do be lu babu bolo dado là ou fa ou bolo dado là, il se permet pas que ka kuma suko do fo. Ma fama. Parce que comment il faut artiste. Merci beaucoup, c'est gentil. Un artiste ne peut pas me faire genouiller, ne peut pas me faire n'yona oui. Bien kaita sano. Si vous taro ni musa bena mika fenga. Ni kaita ka foko demsenu ko ka leçon cité ou tse ka ke. Mais il bla wara père dora donc l'état de A à Z il peut le faire. Donc ka conseil dit une jeune frère ou ma do be luka corona bi amega munga nan korka ko yaketa ou nan fa ko yaketa atenye quoi. Il se ka conseil parce un bête dora icône un bête dora imaginer un bête dora plaque tournante de jeu. Je m'adresse à tous les acteurs culturels sociaux. Ben quoi, moi femme donc il a tchatri bo be yela ko ke. Dis-toi que moi de be qu'il a, il be fin ke anini il a démissionné na sensibiliser. Parce que be join ni ron na be façon e be détail du plus petit au plus grand. Garbi de munu jolo no srada la nafa bu bela. Muna nafa bula ni yu chaman chama iba do ko gele bi ka dugo gono. Ni ay mo be kan nakabo nor la iba do ko là-bas ça va pas. Sinon mo sitiga sagani ga soto ino. Sanjo joli bange bako balula rom na fokase ni akema egolu to yengana, ça veut dire que ça va pas. Donc du coup angolu kaulaje anga kuma nyana mauka au lieu de que anga sigi ga kuma do fo ni ngom nana donc lido da avec ba foko tani ne dun te clasher. Donc du coup anga hakilito anga kuma kona c'est facile ki sigi téléphone ko fe ka mana ka fo mais ni sigi ga laje tu peux ibse ko kuma nyana ma fo ka mo la sensibiliser plus ni ga mo sensibiliser plus ka teme kuma sugu do ka. Moi, je pense qu'il y a des solutions. Artistes qui sont miri, il faut que Joro de Bella. Artistes qui sont jeune bé, Joro de Bella. Artistes qui sont là. Parce qu'en dehors de la scène, il y a comme tout le monde. En dehors de la scène, tu es comme tout le monde. Donc, du coup, il y a des gens qui ont fait là, c'est important. Et des exemples, il y a des gens. D'accord. Alors, pour que tu aies là, justement, je ne vais pas sur le plateau tout de suite. Ils sont très innovants, ou fait un projet qui ont créé. Pour aller dans la même direction que Yemi Fossin. Par exemple, jeune qui aime aller aux réseaux sociaux de créer, tu vois, uniquement pour que un moment qui sont assez conscients, qui savent que a fait un positivé, qu'on crée pour que un bécagnon soit une initiative, mimbora maliana, tu vois, pour que les qui sont vraiment conscients qu'on peut faire au Rana. Moi, je pense que au fond on a ni au haklinato faire avec ce qu'un jamana demain à la changer, qu'à ce qu'un demain qu'un ambé dîner économique, qu'à ce qu'un beau au dîner économique. Voilà. Maintenant, pour finir, dernière question pour vous, côté musical, et carrière avec niveau du Manassis, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a un album prévu, des morceaux, une tournée? Qu'est-ce qui est prévu? Bon, tournée de prévoir nous. Parce que déjà, je dois aller en Guinée le 6 décembre pour soutenir un jeune frère, Lévis Bobo. Donc ça veut dire que Mali Musique est étendu là, Ubuto Foro là, écrit, ils veulent collaborer avec nous. Donc au projet B, on a la Guinée, ensuite Europe, tournée européenne, États-Unis, donc pour l'instant, on le bien. Ok, en tout cas, bon vent. Merci vraiment d'être passé sur notre plateau. On l'applaudit. Donc, Amina, il y a un morceau flanant la main avant de te raccompagner. Merci beaucoup. Merci vraiment.
furu gelema furu ye jigiya ye furu ye sutura mɔgɔ tɛ bɛ he ami biyama kɛnɛ sanfɛ garamarana muso a ye na minɛ kɛ iyo sanfɛ nagara ye ne balakɔ aw bɛ yan ka signer légaliser ou tanti ça va sanfɛ garamarana sanfɛ garamarana iyo sanfɛ nagarali ye sanfɛ garamarana ka signer légaliser ko veni la bébé ne a signé mairie la gagnana kankadi nyonge furulia ka signé légalisé ko veni la bébé ne a signé mairie la gagnana kankadi nyonge furulia. Merci beaucoup. Merci. Chaque numéro de Tapis Rouge, nous faisons une révélation en fin d'émission. Et ce soir, notre révélation est un jeune, ou du moins un monsieur, parce que je ne connais pas son âge exactement. Alors, est un artiste multidisciplinaire également qui a été révélé au grand public il y a juste quelques mois lors du passage de l'artiste guinéen Grand P. Il est très talentueux, bon acteur. Il prépare la sortie de son premier court-métrage ce dimanche 17 novembre que nous allons vous faire voir tout à l'heure. Sur le plan musical, il a déjà son premier single dans les bacs, mais ce jeune de son vrai nom, Mohamed Nantoumé, a une histoire assez émouvante. Il a perdu son père dans un accident. Il a dû arrêter les études à cause de son handicap, car il fait partie des personnes de petite taille. À cause de l'extrême pauvreté que vit sa mère, ils ont dû quitter Bamako pour se retrouver dans la localité de Banguineda. Et pour venir souvent en studio à Bamako, cela est assez problématique faute de moyens de déplacement. Son seul grand rêve aujourd'hui, chanter, subvenir aux besoins de sa mère et au final l'envoyer à la Mecque. Il a quand même décidé d'être avec nous ce soir. Grâce à l'appui de ses camarades, accueillons Grand M du Mali, s'il vous plaît. Grand M du Mali. Grand M sur le plateau de Tapis Rouge. Grand M, merci beaucoup. Il n'a pas voulu la main au Djara Anyiko Sebe. Yananga Babou Damine. Grand M au Toronyi à Borami. Yala à Bora Nafo Grand P. Dîner on ka Grand P de la wa Walima Grand M in Borami. Bon, Yananga kuma folo. Ne foli le folo. Ansu. Mo dobe. Ou de dobe au tindo. Tout à fait. Non. Donc ayo wala Djara Toro. Aburama. Albina foli wobe. Bogora em yɛrɛ sɔrɔla min fɛ a sɔrɔla ka ne to dɔnkilida dɔ de la yanni ne ka dɔnkili da an kun bɛ balontan fɔlɔ de la an to balontan na ne terikɛ dɔ bɛ yen nɔ o ye ne wele ka na ko ne ye dɔnkili da ko ne ka dɔnkili bɛ lamɛn ne ko ko ne ka dɔnkili bɛ lamɛn ne ko awɔ o b'a sɔrɔ dɔnkilida tun bɛ ne kanu la kosɛbɛ bon ne tun bɛ to ka dɔnkili fana da mais moyen ne tun tɛ yen o wagati mais sisan alhamdulilah ne se dɔnkilida la kosɛbɛ. Donc i ka balontan yi Grand M in bɔra yen de parce que i tun bɛ wele ko Messi, c'est ça? Ne tun bɛ wele ko Messi et fana. Parce que i bɛ se balontan na dɛ. Ne se balontan na wa. N b'a fɔ u ka na balo an k'a daminɛ dɛ. I bɛ yen. N b'a fɔ u ka balo ɲini ka na dɛ. U ka nana sisan. D'accord. Justement, Messi, il est au morceau d'A. Il a son fond min bɔra, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Bɛɛ b'a fɔ Messi, Messi, Messi. Voilà. Donc, an bɛna min kɛ parce que mɔgɔw caman bɛ yen olu t'i dɔn. Par exemple, an ka ministre de la santé filɛ nin ye. I b'a sɔrɔ ale t'i dɔn. Mais n bɛ fɛ i ka prévu yira a la sisan. An bɛ Messi morceau k'a la. I bɛ jigin i bɛ prévu yira an ka ministre la. I bɛ yan.
Amé. Ok, d'accord, la régie. Je ne connais pas ton âge. Au moins, on a foyné. IBC Donglida, la talent bila. Justement, c'est une occasion pour nous, à travers Tapis Rouge, Moroka Seka Idon, et on espère que ça va pouvoir te lancer qui des méga musique à travers Yorochamana. Mais moi, j'ai une question. Monéato, il m'a seka donjona musique konona la. Faut grand P temetola bamakoyan. Parce que grand P ga concert ou gangake, anana malla, à travers Yorochamana ni Morochama nyoye. Ode senfɛ e sera ka dɔn mun de y'o kɛ? Bon, min y'a kɛ a sababu bɔra fɛn de la moyen ko de la wa i ma sinon dɔnkilida fila a kun ka di ne trop a kun ka di ne yɛrɛ yɛrɛ bon grand-père nalen ne yɛrɛ tun b'a dɔn k'a nana ne y'a ye ni tɛ se baarakolo gɛlɛmanw na quoi ne ka sɔrɔ ka dɔnkili bɔ a diyara mɔgɔw ye u bɛ ka ne kofɔ fan bɛɛ fɛ. Tout à fait. Momɛdi tɔgɔ yɛrɛ tununa yɛrɛ sinon ne tɔgɔ de ko Momɛdi. Oui. Momɛdi tɔgɔ yɛrɛ tununa a kɛra Messi Grand M. Messi. A kɛra o de. Tout à fait. Tout à fait. O de y'a to. I ma se ka dɔn joona. I ma se ka dɔn joona. Et puis fana n ye sɔn bɔ fana a diyara mɔgɔ caman ye. Oui. Wa jamaw bɛ n kɔ fanu bɛ n kɔ. Fanu b'i kɔ. Maintenant, n bɛna fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye. n bɛna kuma dɔ fɔ mɔgɔw ye. Mɔgɔw min bɛna u dabali ban. Parce que i filɛ talent caman b'i la. I ka talent tɛ dɔnkilida dɔrɔn ye. I bɛ se dɔn fana na. Mais o kɔfɛ, i ye acteur ɲɛnamaba de ye. I ye court-métrage de tourner au kan ka bɔ sini. On va demander à la régie d'éteindre les lumières. Amena i ka court-métrage a extrait fitinin de quelques secondes. Amena a yira mɔgɔw la pour que u ka se k'a dɔn ko même au-delà de la musique, fɛn wɛrɛ bɛ grand M ko la mɔgɔw tɛ min dɔn. Fa de b'i la. Fa de b'i la. Ne mankan. Voilà. On n'en dit pas plus. Talent caman b'i la. Et aujourd'hui, e mako bɛ mun de la pour que i ka talent ka se ka dɔn kosɛbɛ?
Bon, ne mago woni be min na o ye dɛmɛ mais a mana kɛ dɛmɛ min ye quoi pour que n ka se ka avancer quoi i ma dɛmɛ ma bɔ dɛmɛ la o. Non, demain, Tout à fait. Maintenant, quels sont les projets du Moubi Bolo 600? Est-ce que il y a son cours là ben court-métrage est-ce que projet Belebele Dobé il veut faire un monde parce que je rappelle que il y a demain à travers tes amis il nous école et je rappelle que tu as été obligé qu'à calan Jawati dola parce que ni tara école là il teri munu be écoute il sait que c'est ouais il est là et il gêné bon au final il est école toi donc bibi n'a pas fait qui consacrer musique là ani cinéma na ko développer kanya mais pour le moment il te roule des qui demain il te demande nous be ini mun tora nyon no fait maintenant tout de suite projet du monde bibolo il veut ka mun préparer projet ko ni donc la projet ko ni d'accord bon ne yɛrɛ sɔn kura bɔ a ma mɛn yɛrɛ mais a ma bila fɔlɔ quoi ah ok a ma bila ko a ma se fɔlɔ ok bon chat ah voilà grand il marque mayo avec tout le bon ne ko ne film kungurun do bo no kan ga ban shin wa o kan ga ban nala shin yana o bo a be ba ye nala sona bo we ni son ja a kla ga jabi ni yere inchallah non on va suivre ça nala sona na kera chom namba jabi dima est-ce que pour finir cette émission wole kan laban do bi bulu kala se ika publiquement wole kan laban bon na fo wole kan fasulu n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka appel dɔ lancer ka a lase i ka faniw ma ka u fo u ka dɛmɛw la u ka écoute ni fɛnw na. bon ne kɔni a mana kɛ fan fasugu ko ne b'aw bɛɛ de fo. oui ne b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn. a ye n dɛmɛ ala k'aw bɛɛ dɛmɛ. inchallah amina rabiya. o kɔni i mana kɛ cogo o cogo jugu kɔni bɛ sɔrɔ i la. oui. hali n'i bɛ ka taa ɲɛ jugu kɔni bɛ sɔrɔ i la mais a mana kɛ cogo o cogo n'a ye kɔni y'i ka fɛn dɔ lamɛn n'a diyara ye kɔni a bɛ se k'a mabɔ jugu la ka gɛrɛ faniw la. o ye tiɲɛ ye. ouais. ça c'est vrai. ça c'est vrai. bon ça c'est vrai. ne kɔni bɛ min fɔ ne kɔni ne b'aw bɛɛ fo aw si ta ma se ne ma. oui. ne fana ta ma se o ma hali bi ala k'an mɛn ɲɔgɔn bolo. amina. an b'o dugawu kɛ. amina yarabi. bon n bɛ n ka foli fɔ aw bɛɛ lajɛlen. D'accord. Ni émission ina jelo no kojugu abe passer les réseaux sociaux no fon kan. Est-ce que artiste B e be fait ka featuring keni momi mo ba filmer 500 abe sifa tiba. Est-ce que e nyame artiste do la akadi ka featuring keni momi? Bon ne nyebe do la. O join. Nega fama. Nega fama. Nega fama. Voilà. D'accord. OK, Balodi a annoncé que Balodi ko Nega Fama ka concert kan ga ke. Nala sonama au don. Tu seras sur scène avec Nega Fama au Bana. OK, d'accord. Voilà. Donc Amaba, au-delà de ta participation à leur concert, ko ibe featuring ken Nega Fama ko Bana. Onyana bora. Ok, donc à Bana, je pense que l'émission à Djara est là, il est révélé là. Et Dokba Sahel Studio a promis de faire le clip de ce morceau que tu vas faire avec Nega Fama. Mali, bego me sere Cristiano, especie de uma bidon Mali, anganyo bila valer la, decidi que te se li fali, Maliane panayere la, no te amigo sta doni energy, yaniga kule poti je kaletsa, bele kuba fane nyomonte, rock dus kuma samara sire, kunu ngabi agara kifale, manzane nyangara, manzane nyangara, fote banzane nyangara, banzane, escamesa.
Voilà qui met fin à cette émission. Merci, Grand M, d'être passé sur le plateau de Tapis Rouge. Merci à tous nos partenaires. Nous remercions ici le ministre malien de la Santé et des Affaires sociales, M. Michel Hamala Sidibé, qui est resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, avec toute sa famille qui est venue soutenir cette émission. Merci au charmant public que vous êtes. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci également à tous les partenaires qui nous ont soutenus, sponsors officiels, Roi 12, Azalai Hotel, Oxyca Productions, Prestige Consulting, Jigia, Famib Group, Regional, Rox. Merci aux partenaires Média, Sahel Studio, 7plus TV, AH Productions Aïdara, J-Star. On se retrouve dans un mois dans une autre capitale africaine. À très bientôt. Tapis Rouge vous a été offerte par Roi 12, sponsor officiel de ce numéro. Vous avez regardé Tapis Rouge avec le soutien de Jigia, premier réseau social intellectuel malien. Une production Prestacom Afrique.